Bon, bonjour, merci à tout le monde d'être là pour cette conférence formation sur la laïcité. La question de la laïcité est pas si simple à aborder aujourd'hui, notamment y compris à gauche. Vous connaissez tous cette caricature qu'on a vue dans les manuels d'histoire du collège sur l'affaire Dreyfus. Vous avez un repas de famille. Il y a écrit « Ils n'en parleront pas », première image. Ils en ont parlé, deuxième image, et là tout le monde s'est jeté, couteau, assiette, verre à la tête. Et c'est un peu comme ça aujourd'hui quand on aborde la question de la laïcité. Et d'autant plus que nous, à la France Insoumise, on est depuis quelque temps, de manière assez éhontée, taxés d'anti-laïcs, quand d'autres voudraient repeindre en génération laïque l'extrême droite et ses différents porte-paroles. Juste pour rappel, on a un livret laïcité qui est paru dès 2017 et qui avait fait partie des premiers livrets publiés lors de la campagne de 2017. Il y a également un projet de loi qui a été déposé par la quasi-intégralité du groupe EFI en décembre 2023 pour étendre le principe de la laïcité sur tout le territoire. Et pour ne citer que ce dernier exemple, Paul Vannier, l'an dernier, enfin cette année, a rendu une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le financement de l'école privée sous contrat. Alors il faut vraiment qu'on commence déjà par dire les choses. La laïcité n'est pas du côté de l'extrême droite, elle n'est même peut-être pas du côté du gouvernement, et que il faut savoir comment la comprendre, la défendre et surtout la promouvoir. La question de la laïcité, pour essayer de comprendre un peu ce que c'est, je vous propose de faire un détour, d'imaginer un pays dans lequel la laïcité ne s'applique pas. Alors on peut aller très très loin, on peut aller à Andorre, où droit canon s'applique dans bien des questions, mais on peut aussi aller dans un pays qui s'appelle la France, mais la France d'avant la Révolution française. Avant la Révolution française, ce pays n'est pas laïque, il y a une monarchie d'État, de droit divin, et dans la monarchie, toute votre vie, de la naissance à la mort, est rythmée par votre appartenance ou votre non-appartenance à la religion dominante. Vous vous souvenez par exemple que Molière, même Molière, le comédien du roi, a dû avoir une intervention express du roi pour qu'il puisse être enterré, puisqu'à cette époque, l'Église catholique refusait d'accorder l'enterrement aux comédiens, et encore à condition que ça se passe de nuit. Mariage, état civil, naissance, mort, tout est rythmé par le culte et par la question de l'appartenance et de la reconnaissance par la religion dominante des pratiques. Les grandes lois de laïcité au XIXe siècle ont peu à peu laïcisé le régime public. Alors ça a commencé avec la Révolution française, ça a laissé ensuite au XIXe siècle un ensemble de lois et de principes qui ont rendu par exemple le civil, l'enterrement, qui ont rendu laïque l'école, tout le monde le sait, et il va falloir attendre le début du XXe siècle pour que les séances de l'Assemblée nationale ne commencent pas par une messe. Donc on vient quand même de très très loin lorsqu'on pense à ce qu'était l'état de la laïcité avant de la loi de 1905. Alors, la laïcité aujourd'hui est en crise aussi du fait des attaques menées par un certain nombre de gens qui se disent laïcs ou défenseurs de la laïcité et qui promeuvent une conception peut-être raciste de la laïcité parce qu'ils l'utilisent à des fins de stigmatisation des populations musulmanes, parce que ça leur permet de ne plus être taxés de racisme anti-arabe, mais de défense d'une civilisation. Donc il va falloir revenir aussi sur cette manière dont la laïcité a été travestie, transformée par le débat public, comment certains en ont fait une arme de guerre contre d'autres religions que la leur, ou encore même comment une partie de la gauche, via le printemps républicain, a transformé la défense de la laïcité en une espèce d'obsession anti-musulmane. La Macronie n'est pas non plus exempte d'atteinte à la laïcité. On sait que notre président de la République, au couvent des Bernardins, a fait un discours dans lequel il voulait retisser le lien entre l'État et les églises, qu'il avait même eu un moment un projet pour revenir sur la question de la séparation et le financement des cultes, que pendant le Covid, par exemple, il a accordé aux cultes des possibilités d'avoir des financements supplémentaires, puisque les messes étaient interdites, il n'y avait plus la quête. Et donc l'Église a un peu pleurniché, et donc ils ont eu le droit à étendre la déduction fiscale qui était accordée aux dons du culte. Blanquer aussi a eu par son extension de la scolarité obligatoire en dessous de 3 ans permis le financement plus massif de l'école privée.
Et puis, à l'extrême droite, c'est quand même un comble que de voir les défenseurs de Zemmour, de Marine Le Pen se faire les parangons de la laïcité, quand on sait quelles sont leurs positions ou les positions de leurs militants, vis-à-vis, par exemple, du planning familial, vis-à-vis des subventions au culte catholique, évidemment, vis-à-vis de la participation à des processions religieuses, pas plus tard que là, à la mi-août, dans les Bouches-du-Rhône, le député Franck Alizio a carrément porté la chasse d'une représentation de la Vierge Marie pour le 15 août, et s'en est parfaitement rendu fier et revendiqué. Tandis que dans de nombreuses collectivités, eh bien, tout ce qui est subvention au planning familial est boycotté par l'extrême droite, tandis qu'ils espèrent aller au-delà du financement légal à l'école publique. Alors tous ces éléments nous amènent à essayer de comprendre ce que c'est que la laïcité, et quoique je sois professeur de philosophie, je ne vais pas forcément faire beaucoup de philosophie, mais plutôt un peu d'histoire et des points juridiques. Parce que très souvent, quand on parle de la laïcité, et surtout aujourd'hui où le thème est devenu confus dans les médias, où on le confond parfois avec la défense d'une forme d'athéisme sociétal, ce que n'est pas la laïcité, ou de non-neutralité de l'État qui devrait choisir parmi les cultes lesquels lui semblent bons ou mauvais, on va essayer un peu de faire un point sur la manière dont la laïcité s'est construite avant 1905 et avec 1905, et voir pourquoi est-ce qu'il y a un débat assez important aujourd'hui sur l'extension de la laïcité sur tout le territoire, et ainsi quel est aussi le statut de la laïcité de l'école, qui sont des éléments assez importants. Alors d'abord, rappelons-nous qu'on vient de très loin en France quand on parle de laïcité, parce que la laïcité, si elle va s'ancrer dans la Révolution de 1789, elle met fin aussi à ce qu'ont été les guerres de religion. Les guerres de religion en France qui ont entraîné des massacres de centaines, même de milliers de personnes, des centaines de milliers de huguenots qui ont dû fuir les persécutions, le massacre de Vassy qui commence avec le massacre de 70 protestants, ou la Saint-Barthélemy, c'est-à-dire la nuit du 23 au 24 août, on va encore être bientôt à une date anniversaire, où la plupart des protestants qui étaient à Paris ont été massacrés, et puis le phénomène a eu des soubresauts et des éléments dans d'autres villes de province, notamment à Lyon par exemple. C'est aussi la France de l'Ancien Régime qui est absolument intolérante en matière de religion. C'est bien sûr, tout le monde a en tête l'affaire Calas, l'affaire Calas qui se passe à Toulouse en 1761. On retrouve le fils de la famille Calas pendu, et la rumeur va très très vite. On accuse les parents de la famille Calas, protestants, d'avoir tué leur fils qui aurait voulu se convertir au catholicisme. Le père est arrêté, torturé, il va même être exécuté, roué vif, et un certain nombre de personnes commencent à clamer l'innocence de la famille Calas. Ils vont s'adresser à Voltaire, cette crapule de Voltaire, je vous dirai pourquoi plus tard, mais ils vont s'adresser à Voltaire, qui au départ prend la thèse du fanatisme protestant comme la thèse établie. Donc il ne veut pas défendre la famille Calas en pensant qu'effectivement c'est des fanatiques protestants qui sont accusés par des fanatiques catholiques. Et puis il est finalement convaincu, il va donc défendre la famille Calas et obtenir sa réhabilitation. C'est la même période où il y aura le supplice du chevalier de la Barre. Le chevalier de la Barre est un jeune chevalier qui a une vingtaine d'années et qui est accusé d'un crime absolument effroyable. Il a refusé de se découvrir sur le passage d'une procession de prêtres et de pénitents blancs. Et pour cette raison, il va être condamné à être brûlé après qu'on lui ait cassé le poignet, puisqu'il avait refusé, il avait péché par la main en refusant de se découvrir. Et on cloue sur son poitrail à ce moment-là un exemplaire du dictionnaire philosophique de Voltaire. Donc voilà quel était l'état de la religion catholique en France avant la Révolution française et sous les Lumières. Et voilà pourquoi la question de la liberté religieuse et la liberté d'opinion s'est peu à peu construite. Alors il faut tout de suite peut-être commencer par préciser le fait que la question de la laïcité, c'est pas exactement la tolérance. La laïcité, c'est l'une des manières par lesquelles on va tenter de rendre compte notamment du conflit d'autorité entre l'autorité religieuse, l'autorité civile, l'autorité politique. Un régime qui serait théocratique le résout à sa manière. Il y a une religion d'État et elle s'applique. Bon. La tolérance, qui apparaît au XVIIe et XVIIIe siècle, par exemple avec l'essai sur la tolérance de Locke, la lettre sur la tolérance de Voltaire, sont des moments où il s'agit de
prendre en compte les minorités religieuses et de les tolérer. Mais précisément, la tolérance n'est pas encore de la laïcité. Parce que qui dit tolérance dit celui qui tolère. Et bien souvent, c'est la religion dominante qui tolère les religions minoritaires, qui les reconnaît. C'est même d'ailleurs en ces termes, en parlant de tyrannie de la religion dominante, que Mirabeau et Condorcet, pendant les débats révolutionnaires, disent qu'il faut aller plus loin que la tolérance. Parce qu'il ne faut pas accorder à la seule religion dominante, c'est-à-dire catholique, le choix de tolérer qui elle veut. Et j'en arrive à cette crapule de Voltaire. La tolérance prônée par John Locke en Angleterre ou par Voltaire a ses limites. Ni l'un ni l'autre ne veulent l'accorder aux athées. John Locke écrit qu'on ne peut jamais faire confiance à un athée parce qu'il n'est pas susceptible de tenir ses engagements, parce qu'il n'aurait pas l'obéissance à Dieu qui lui permettrait. Et Voltaire, qui a beaucoup quand même agi pour la liberté de penser, ça je lui accorde, qui n'a pas toujours été reconnu comme philosophe. J'ai participé à un manuel de philosophie, les collègues ne voulaient pas qu'on mette Voltaire dedans en disant c'est pas un philosophe. Si, quand même, au XVIIIe, quand on parlait du philosophe, avant Rousseau, on parlait de Voltaire. Bon. Voltaire, déjà, si vous allez au Panthéon, il y a son tombeau, en face de Rousseau, les deux frères ennemis des Lumières, et sur le tombeau de Voltaire, il est écrit « Il combattit le fanatisme religieux et celui des athées ». Il désigne les athées comme des fanatiques. Voltaire a aussi publié le testament du curé Mélier. Alors le curé Mélier est un brave curé de campagne, au XVIIIe siècle, qui fait son métier de curé. C'est un métier à l'époque. Vous savez, il y en a qui deviennent paysans, d'autres qui deviennent soldats, et d'autres curés dans une même famille. Le curé Mélier, donc il fait les messes, les enterrements, les confessions, il fait tout. Mais le soir, il écrit ce qu'il pense vraiment. Parce qu'on peut faire un métier parfois qu'on n'aime pas, ça arrive. Bon. Et il écrit en gros des choses incroyables sur la religion, avec des passages d'un athéisme extrêmement radical. Notamment, on lui doit cette parole, que l'humanité sera libérée le jour où le dernier des nobles sera pendu par les tripes du dernier des prêtres. Ou l'inverse, le prêtre par les tripes du noble, je ne sais plus. Mais voilà. Eh bien, quand Voltaire va publier le testament du curé Mélier, tous les passages athées, il va les censurer. Parce qu'il était déiste, il croyait quand même à l'être suprême, garant de l'harmonie universelle. Et donc, on pouvait être tolérant, mais pas vis-à-vis des athées. Et donc, la question de la laïcité va plus loin que la seule tolérance. C'est un principe qui est d'abord un principe philosophico-politique, qui essaie de résoudre la question du conflit théologico-politique, et qui nous intéresse, nous, parce que partisans depuis longtemps d'un mouvement qui s'inscrit dans la question de l'émancipation, de la liberté de penser, mais aussi de la démocratie, la laïcité est un des éléments constitutifs de la démocratie. L'idée démocratique, c'est celle de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui doit faire la loi. Dès lors que vous voulez réduire la loi, l'assigner à être sous la domination, la hiérarchie d'un principe qui, lui, n'est pas démocratique, comme par exemple une révélation, puisque par définition, la révélation vient d'en haut, elle descend, etc., et est un dogme qui ne peut pas être discuté, qui n'est pas discutable, tout ce qui voudrait imposer à la souveraineté populaire, à la souveraineté démocratique, des principes moraux, etc., divers et variés, est antidémocratique. Et donc la laïcité est un élément qui est inséparable du principe de souveraineté. C'est la loi, et Rousseau par exemple parlait à lui de la volonté générale, c'est la loi qui fixe les règles entre la communauté politique. Et ce qui n'est pas décidé par la loi n'a pas à s'appliquer à l'ensemble de la communauté politique. C'est le principe politique de séparation de l'ordre politique et de l'ordre religieux ou de l'ordre de la croyance. Et donc, ce principe de souveraineté, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, disait Rousseau, s'inscrit dans l'idée que l'État doit peu à peu se construire en reconnaissant chaque individu, chaque citoyen comme participant de la loi, sans s'en remettre à une autorité qui serait auto-proclamée comme étant la représentation d'une communauté, d'un culte. D'ailleurs, au passage, on parle parfois de représentants des communautés. C'est un concept qu'il faut quand même analyser et se demander de quel droit ou qui représente qui. Parce que qui est catholique vraiment? Qui est musulman vraiment? Qui est juif vraiment? Qui est le représentant de tel ou tel courant dogmatique, etc. Bien souvent, les gens sont assignés à une communauté. Il y a de nombreuses personnes qui sont nées dans une famille, de quelque religion que ce soit, mais qui ensuite ont soit une autre pratique religieuse, soit plus du tout de pratique religieuse, soit tombent dans l'agnosticisme ou dans l'athéisme, par exemple. Et pourtant,
on parle de communauté lorsque un prêtre, un imam, un curé, un rabbin, un pasteur, puis il doit y avoir d'autres noms encore que j'ignore, s'entend les représenter. Donc dans la République française fondée sur le principe de souveraineté démocratique, la laïcité implique une séparation de l'ordre politique et du religieux, et la loi doit émaner de la souveraineté. Et donc la laïcité repose en France sur à peu près trois principes, trois piliers. Le premier, c'est celui de la liberté absolue de conscience. Ça, c'est peut-être un des acquis des Lumières, un des acquis de la volonté de reconnaître en chacun un être raisonnable, doué de conscience, qui a le choix de ses croyances, de ses opinions, de ses différentes valeurs. Le deuxième principe dans la laïcité républicaine, c'est l'égalité de droits. Il n'y a pas de raison de donner plus de droits ou des droits différents aux uns ou par rapport aux autres. Chacun est assigné à la loi qui est générale. C'est donc corrélatif du troisième pilier qui est l'universalisme. La religion n'est pas commune à tous, elle appartient à certains. Elle ne peut donc pas bénéficier d'un traitement de faveur. Elle est à être considérée comme n'importe quelle option spirituelle. Autre chose peut-être qu'il faut préciser, c'est que parfois on a voulu séparer, distinguer les combats entre un combat pour la laïcité, qui serait peut-être un combat qu'on disait laïcard, d'arrière-garde, qui ne concerne que la question de la religion, alors que pas du tout, c'est d'abord celle de la liberté de conscience et de l'égalité des citoyens et des citoyennes, de combats sociaux. Or, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le mouvement ouvrier, lui aussi, a été extrêmement impliqué par la question de la religion et de l'autorité religieuse. C'est sans doute pas un hasard si le jeune Marx est un lecteur de Feuerbach, Ludwig von Feuerbach, qui a écrit l'essence du christianisme, qui essaie de donner une conception plutôt matérialiste de la question religieuse. Et on ne peut pas réduire le Karl Marx à l'idée que l'Église est l'opium du peuple, mais chez Karl Marx, il faut montrer comment, pour ce dernier, la critique de la religion est un des éléments de combat pour l'ordre social et la critique sociale. Parce que la citation « la religion, l'opium du peuple », il faut la resituer peut-être dans son contexte complet. Il parle de la misère religieuse est tout à la fois l'expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit des conditions sociales, d'où l'esprit d'exclus. Elle est l'opium du peuple. Cette idée d'opium qui renvoie au XIXe siècle à la fois à une drogue et aussi à une forme de médicament, c'est l'idée que la religion détourne en quelque sorte des combats réels, puisqu'elle propose un apaisement, un espoir dans l'au-delà éventuellement, alors que le combat que doit mener un militant révolutionnaire comme Marx, il se fonde d'abord sur la transformation des conditions réelles de vie et d'existence dont la religion ne peut pas, elle, s'occuper. Bien sûr, il était très circonspect sur les mesures trop radicales contre la question religieuse, notamment contre les attaques violentes qui étaient menées à l'époque, c'était un peu la mode par les anarchistes, qui allaient perturber les messes, etc. Mais il en fait un combat politique, parce que quand on observe les choses, il va saluer dans la Commune de Paris le moment où, pour la première fois, la question laïque est mise en œuvre, puisque le 2 avril 1871, la Commune de Paris a pris une mesure considérant que la liberté de conscience est la première des libertés. Article 1er, l'Église est séparée de l'État. Article 2, le budget du culte est séparé. Dès 1871, les communards ont à l'esprit ce que sera un peu la laïcité française, celle de 1905. Et quand on regarde l'histoire révolutionnaire, l'histoire des mouvements sociaux, à chaque fois qu'il y a eu conquête sociale, avancée féministe, il y a eu des avancées du principe de laïcité. Inversement, à chaque fois que la laïcité a été attaquée, en même temps, les questions sociales ont reculé, qu'on pense aux révolutions de 1848 ou 1871, qu'on pense au projet du Conseil national de la résistance, à chaque fois, les deux vont de pair. Et dans la tradition du mouvement ouvrier socialiste, de grands moments de lutte ont accompagné la laïcité. Jaurès, dans son discours de 1910 pour la laïque, disait « Laïcité de l'enseignement, progrès social, ce sont deux formules indivisibles, nous lutterons pour les deux. » En 1904, s'adressant à des ouvriers, il dit « Vous ne préparez l'avenir, vous n'affranchissez votre classe que par l'école laïque, l'école de la République et de la raison. »
c'est aussi parce que dans l'histoire, l'Église n'a pas joué un rôle qui était toujours de défense des pauvres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une théologie de la libération, qu'il n'y a pas eu parfois une question sociale prise en charge par l'école, mais si on considère l'histoire de long terme, la monarchie de droit divin a plutôt accompagné les catholiques a plutôt accompagné la monarchie qu'elle n'a accompagné les revendications populaires. Et quelqu'un comme Bossuet, l'évêque de Meaux à l'époque, qui a écrit, qui enseignait au dauphin ce que devait être son métier de roi, dans un ouvrage qui s'appelle Politique tirée des Saintes Écritures, reprend l'adage de l'apôtre Paul, Omnipotestas ad Deo, tout pouvoir sur terre vient de Dieu, et donc il recommande à l'esclave d'obéir au maître, à la femme d'obéir à son mari et de se promener voilé. C'est dans l'Évangile, si vous voulez le chercher. De même que les classes réactionnaires comme Thiers, le boucher de la Commune, ont toujours été vent debout contre l'idée de la laïcité. Thiers, par exemple, a dit « Je veux rendre toute puissante l'influence du clergé parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie que l'homme est ici-bas pour souffrir et non cette autre philosophie qui dit à l'homme « jouis ». Voilà comment la réaction ici défend le catholicisme et la religion pour empêcher les progrès sociaux. Donc en quelque sorte, la laïcité, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un fanatisme, ce n'est pas non plus l'athéisme. Un pays qui serait un pays athée d'État, comme l'a été la constitution de la nouvelle de l'URSS, merci, la constitution de l'URSS, en promouvant l'athéisme comme dogme d'État, n'était pas athée, puisqu'il empêchait la liberté de conscience. La laïcité aujourd'hui est de nouveau attaquée par bien des aspects. La construction européenne en tant que telle est un élément par lequel l'idéologie aussi peut mettre en cause un certain nombre d'acquis de la laïcité à la française. Par exemple, le préambule du traité de Lisbonne déclarait s'inspirer des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, comme si ces héritages religieux étaient en eux-mêmes garants de liberté, d'égalité et de progrès. Mais on a également une vision communautariste qui se développe, essentiellement aux États-Unis chez les néoconservateurs, depuis qu'ils ont repris à leur compte la thèse de Samuel Huntington, qui, dans le choc des civilisations, essaie d'expliquer que la géopolitique est caractérisée par des grands groupes géopolitiques religieux avec des valeurs incompatibles, ce qui signifie qu'en réalité, toute conception d'une société universaliste dans laquelle les individus, quelle que soit leur croyance ou leur conscience, peuvent coexister, n'existe pas. Et on ne doit pas croire que les religions soient elles-mêmes, par nature, bonnes ou mauvaises. Une religion a des modes d'interprétation, de lecture différentes. Et le catholicisme, par exemple, a été très fortement contre l'idée de laïcité. Par exemple, en 1881, au moment où la République française entamait son cycle de lois sur la laïcité à l'école, le pape Léon XIII disait « Tout au contraire, les théories modernes sur le pouvoir politique, il vient de parler de la République et de la démocratie, ont déjà causé de grands maux, et il est à craindre que ces maux dans l'avenir n'aillent que pires extrémités. En effet, refuser de rapporter à Dieu comme à sa source le droit de commander aux hommes, c'est vouloir oser toute sa puissance publique, tout son éclat et toute sa vigueur. En la faisant, c'est la puissance publique, dépendre de la volonté du peuple, c'est-à-dire démocratique, on commet une erreur de principe et en outre, on ne donne à l'autorité qu'un fondement fragile et sans consistance. Et on sait combien la religion catholique s'est opposée à la Révolution française en son temps. On ne doit donc pas croire que l'islam serait lui seul, mais par essence, en lui-même, celui qui refuse toute conception d'une laïcisation du politique. D'ailleurs, ce ne serait donné droit qu'à une seule lecture de l'islam. Dans l'histoire de l'islam, il y a des moments très, très complexes, avec à l'âge classique une revendication d'une autonomie des instances politiques. On met en doute l'hypothèse d'un islam totalisant à l'aube de l'islam, qui est d'une lecture simplement du côté de l'islamisme politique. Et il y a dans l'islam un certain nombre de chercheurs, de
de tradition qui, au contraire, voit dans la séparation du religieux et du politique quelque chose de tout à fait compatible. Et aucune religion n'échappe par nature à l'accusation de fanatisme. Prenons par exemple le bouddhisme. Hein. Il y a un bouddhisme qui peut être extrêmement fanatique. Je pense au bouddhisme de la secte Sogyal Kai, qui appelle à quasiment assassiner les musulmans, hein, avec un moine. Il y a eu un documentaire d'Herzog qui s'appelle Le Vénérable W, hein, qui montre les prêches de ce moine bouddhiste qui n'a rien de pacifique du tout. Alors, pour comprendre ce que c'est que la laïcité, peut-être que le mieux, c'est de revenir d'abord au principe juridique tel qu'il est établi en France, maintenant au XXe siècle. Je l'ai distingué tout à l'heure de la question de la tolérance, et la question laïque commence véritablement avec la Révolution française. La Révolution française, qui a valeur constitutionnelle, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait partie des principes constitutionnels de la Ve République, disait dans son article 10 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » On a là dans cette expression « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même en matière religieuse », sauf exception lorsqu'il y a atteinte à l'ordre public dans un cadre établi par la loi, l'esprit de la laïcité tel qu'il va être ensuite de plus en plus précisé et développé jusqu'à la loi de 1905. C'est donc une loi qui commence par être une loi de liberté. Et c'est vrai que comme aujourd'hui on entend souvent parler de laïcité en des moments de crise, en des moments de restriction, de condamnation, de rejet, etc., on oublie qu'en 1789, accorder la liberté d'opinion, en termes plus contemporains, on va parler de la liberté de conscience, quelle que soit la religion, même en matière de religion, même en l'absence de religion, c'est mettre fin au spectre de la guerre religieuse, dont la France sort à peine, mais la loi 1905, je vous le rappelle, c'est en pleine affaire Dreyfus. On a de nouveau un conflit religieux extrêmement vif en France à cette période. Donc c'est mettre fin au risque de la guerre religion, c'est une loi de paix et c'est une loi de liberté. Elle commence par accorder un droit, la liberté d'opinion, et l'exception vient lorsqu'il y a trouble à l'ordre public. Aujourd'hui, on a l'air de dire que c'est l'inverse, qu'elle interdit d'abord. Bon. Or, si on applique bien les textes, si on comprend bien les textes et si on étudie bien les textes, un certain nombre de débats médiatiques n'ont même pas lieu d'être, parce qu'ils sont couverts par la loi constitutionnelle qu'est la Révolution française et la loi de 1905 ensuite. La laïcité est ensuite garantie constitutionnellement par l'article 1 de la Constitution de la Ve République. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble du territoire de tous les citoyens et elle respecte toutes les croyances. On verra que cette idée que la laïcité doit s'appliquer à tout le territoire tel que c'est exprimé dans la Constitution, c'est l'objet notamment du projet de loi qui a été déposé à l'initiative de Bastien Lachaud et la quasi-unanimité du groupe France Insoumise en décembre 2023. Alors, la loi de 1905, c'est la loi qui va institutionnaliser le principe juridique de laïcité en France républicaine, qui à l'époque d'ailleurs avait vocation à être étendue sur tout le territoire. À l'époque, Alsace-Moselle était encore envahie par l'Allemagne, mais il aurait dû s'appliquer à ces territoires. Le compromis, notamment de la majorité de droite entre deux guerres, a fait que lorsque ces départements ont été récupérés, on ne leur a pas appliqué le principe de laïcité intégralement, puisqu'il y a un principe de concordat avec un régime concordataire et des dispositions spécifiques en matière de sécurité sociale notamment. Et c'est souvent ça qui achoppe, c'est que certains pensent que si on revient sur le concordat en matière religieuse, on risque de mettre en cause des droits meilleurs en termes de sécurité sociale dans ces départements, alors que le projet de la France Insoumise, l'avenir en commun, c'est quand même d'étendre à tous un système de sécurité sociale plus avantageux, et en tout cas d'appliquer également le principe de laïcité en supprimant le concordat qui fait qu'il y a des cultes reconnus et d'autres qui ne le sont pas, qu'il y a un financement public, par exemple l'évêque est payé par l'État, sa femme de ménage et son chauffeur aussi. Bon, ouais, c'est peut-être anecdotique, mais quand même, on est quand même au XXIe siècle.
Donc l'extension et l'idée là, du principe de laïcité sur l'ensemble de la Constitution est un principe qui était prévu par la loi 1905, qui aurait dû aussi être étendu aux colonies d'alors. Et là encore, les débats parlementaires et ensuite ont conservé une approche conservatrice, rétrograde, qui consiste à dire que dans ces territoires, il fallait faire autrement. Et cette loi de 1905, on connaît assez bien les 2 premiers articles, mais je vais quand même vous les relire des fois qu'on ne les connaisse pas si bien. L'article 1er dit « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public ». Donc on voit que c'est le même esprit que la Déclaration des droits de l'homme. Liberté d'opinion sous réserve de l'ordre public. Là, c'est liberté de conscience et libre exercice des cultes. Or ça, dans les débats aujourd'hui, c'est extrêmement important parce que de nombreux défenseurs, avec tous les guillemets que vous voulez, de la laïcité, ne sont pas pour le libre exercice des cultes. Ils sont pour le libre exercice des cultes quand il s'agit d'une procession de la Vierge Marie, mais pas quand c'est un autre culte. Or, la loi de 1905 garantit d'abord à chacun la liberté de conscience et ensuite aussi la liberté de culte. Ça signifie par exemple qu'en droit français, vous avez le droit d'arborer dans la rue des signes politiques ou religieux. Article 10 et article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. L'article 11, c'est le droit qui explique qu'on a le droit d'exprimer ses opinions. Pas simplement d'avoir des opinions, mais les exprimer. C'est aussi pour ça qu'on a le droit de manifester. Et que quand on manifeste, on veut mettre nos drapeaux syndicaux, politiques, associatifs, etc. On peut avoir aussi une expression publique de nos convictions religieuses. Ce n'est pas interdit par la loi, sous réserve de troubles à l'ordre public. Si évidemment vous organisez sans prévenir personne une procession ou une prière au milieu d'un carrefour place de la Concorde, ça c'est un problème d'ordre public. Mais en revanche, vous pouvez arborer vos signes religieux si vous le souhaitez. D'ailleurs, personne ne demande aux bonnes sœurs en collerette, en Bretagne ou ailleurs, d'enlever leur collerette. Elles ont le droit. Quand j'étais élève à l'Institut régional d'administration de Nantes, tous les matins, je prenais mon vélo, je prenais une côte et je doublais un prêtre intégriste qui était en soutane. Donc je disais vive la sociale parce que je le doublais, mais il avait le droit d'arborer sa redingote, là, je ne sais pas comment on appelle ça, son signe religieux. On a le droit. Bien. Deuxième article, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés les budgets de l'État, des départements, des communes, toutes les dépenses relatives à l'exercice des cultes. Ça, c'est le deuxième élément qui comprend en réalité 2 principes. Un principe de neutralité de l'État qui ne reconnaît aucun culte. Et ça a des applications pratiques aussi bien en termes de droits des fonctionnaires, mais aussi lorsque certains débats sont soulevés. Certains ont dit, voilà, parce que le culte musulman avait du mal à se subventionner, il fallait peut-être proposer la possibilité de faire un impôt ou quelque chose sur le halal, par exemple. Mais, sauf que ça supposerait que l'État reconnaisse tel ou tel représentant plutôt que tel ou tel autre. Et en islam, comme dans la religion chrétienne, il y a des tendances, il y a des églises différentes, il y a des courants différents. Comment l'État va reconnaître tel culte plutôt que tel autre? Ça, c'est une idée absolue. L'État doit être neutre. De même, quand on demande à former les imams de France, mais pourquoi on ne formerait pas les prêtres de France? Et lesquels? Est-ce qu'on va former les prêtres de la fraternité Sainte-Pie-X, c'est-à-dire les prêtres intégristes qui occupent illégalement, c'est le pieux squat de Paris, une église à la mutualité? Est-ce que l'État va reconnaître? Est-ce que l'État doit choisir parmi les dogmes? Est-ce qu'il vaut mieux croire que dans un morceau de pain, il y a le corps du Christ que, comme le croyait la religion grecque, Zeus s'est transformé en pluie d'or ou en cygne? Comment l'État va reconnaître ce qui est dogmatiquement toléré et ce qui est dogmatiquement non toléré? D'ailleurs, corrélativement à la neutralité de l'État, le principe juridique fait que les cultes s'organisent eux-mêmes selon leurs propres principes. Et il y a des choses qui sont autorisées au culte, mais qui sont interdits au droit commun. Par exemple, si on appliquait le droit du travail à l'Église catholique, elle serait dans l'égalité complète. Il n'y a pas de prêtresse. C'est une discrimination évidente pour les femmes.
le culte catholique a le droit, c'est son homme, de dire que ne peut être prêtre qu'un homme. Il y a donc une séparation de l'ordre public et de l'ordre religieux, et c'est organisé ici par la laïcité. L'État ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. C'est aussi parce que, avant la loi de 1905, l'État reconnaissait certains cultes, notamment 2 cultes de la religion protestante, le culte catholique, le culte israélite, ce qui fait d'ailleurs que pour l'application du concordat en Alsace, il y a 4 cultes reconnus et des aménagements pour le culte musulman, mais ce n'est pas la même chose que l'État ne reconnaît a priori aucun culte. Il faut savoir ce qu'on reconnaît. Ça donne des choses curieuses. Dans une activité professionnelle passée, il se trouve que j'étais administrateur de la Caisse nationale d'assurance maladie des cultes et ancien ministre des cultes. Il y avait un régime spécial des cultes. Donc il y avait des curés, il y avait des abbés, des abbés. Alors j'ai eu droit à deux difficultés. La première, c'est que un jour, il y a des témoins de Jéhovah qui demandent à rentrer dans ce système de sécurité sociale. Alors là, tous les autres, des catholiques, des protestants, des représentants du culte israélite, mais pas tous, ça dépendait de leur organisation, et même chose pour le culte musulman, dit « Ah, c'est une secte !» Alors j'étais assez curieux de savoir par quel argument ils allaient me prouver que eux n'avaient aucun courant sectaire éventuellement dans leurs différentes branches, et que les témoins de Jéhovah, qui étaient par ailleurs reconnus dans d'autres pays, je ne suis pas là en train de dire c'est bien ou mal, mais comment l'État pourrait dire aux témoins de Jéhovah c'est une secte, alors que certaines pratiques quasi intégristes de l'Église catholique, ce n'est pas sectaire. Bon, donc ils m'ont demandé mon avis, je me suis défaussé, j'étais au ministère des Affaires sociales, j'ai renvoyé au ministère de l'Intérieur cette question. Mais voilà, l'État ne reconnaît, ne subventionne et ne salarie aucun culte. Ne subventionne aucun culte, ça signifie qu'à partir de 1905, l'État ne construit plus, ne participe plus au financement d'édifices religieux. Parce que les édifices religieux sont des édifices qui appartiennent à une partie de la communauté, alors que la communauté, la République, elle vise l'universel. Donc on a intégré au patrimoine tout ce qui s'est fait en 1905, et normalement, bien sûr, certains trouvent des subterfuges, certains essayent d'éviter, certains essayent de contourner par des éléments, par exemple en construisant un centre culturel à côté d'un centre culturel et en obtenant une subvention de la collectivité pour construire le parking du centre culturel qui évidemment ne sert pas du tout au culte qui se gare là. Pour ces raisons, la loi de 1905 comprend aussi beaucoup d'autres éléments moins connus. Donc il y en a qui sont purement des éléments d'application de l'époque, mais il y a toute une série de textes sur la police des cultes. Alors par exemple, l'article 28 qui nous dit qu'il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics, en quelque emplacement public que ce soit. Voilà. Et alors, c'est le cas assez souvent qu'aujourd'hui encore, des collectivités veulent mettre des édifices religieux, des symboles religieux sur les édifices publics. Alors, il se trouve que je suis aussi, pas seulement à la France Insoumise, mais secrétaire général adjoint de la Libre Pensée, et on a assez souvent attaqué des collectivités territoriales lorsqu'elles avaient fait ce genre de choses. Par exemple, Vauquier, à Lyon. Le conseil régional de Lyon a été construit dans les années 2000, donc quelque chose de très récent, et il a voulu à Noël mettre une crèche. Bon, non, une crèche est un symbole religieux, donc il n'a pas à avoir sa place dans un hall d'un conseil régional, pas plus que dans une mairie, comme ça se fait dans certaines mairies Rassemblement National à Marseille, ou de même qu'en Bretagne, une collectivité avait mis une énorme statue de Jean-Paul II sur un rond-point, avec une croix d'1,50 m par-dessus. Alors là, le Conseil d'État nous a donné raison. Alors, Jean-Paul II, personnage public, on n'y touche pas, mais la croix, quick. Donc on a déboulonné, comme on dit aujourd'hui, la croix qui était au-dessus de Jean-Paul II, de même qu'il y a eu une grande mobilisation dans le Var à propos d'une statue de l'archange Saint-Michel, soutenue par Zemmour, De Villiers, etc., mais dont on a obtenu le déplacement sur un terrain privé et pas un terrain public. Ça, c'est l'article 28 qui interdit la position de symboles religieux sur les édifices publics. Il y a aussi des éléments de police qui obligent à
publicité du culte, l'interdiction d'y tenir des réunions politiques. Alors c'était le cas évidemment parfois lorsque il y a des mobilisations. Pendant la mobilisation contre le mariage pour tous, il y a eu parfois un certain nombre de réunions qui ont été dans des lieux cultuels. Il y a eu pendant les Gilets jaunes un curé qui avait organisé des réunions de Gilets jaunes dans une église. Ça a été considéré comme une réunion politique. Mais surtout, il y a toute une série de dispositions qui, à l'époque de la loi 1905, interdisaient toute provocation à l'exécution des lois. Vous avez peut-être vu aussi ces images de cartes postales où on voit tout un village réuni devant le perron de l'église, les femmes, les enfants, les montreurs d'ours, les dresseurs de chiens, pour empêcher l'État de faire l'état des lieux des églises pour savoir quels étaient les biens de l'église. Dans les sermons qui sont publics, il est interdit de soulever ou d'armer une partie des citoyens contre les autres. On ne peut pas avoir des sermons qui sont des prêches et qui incitent à la haine. Et enfin, il y a une interdiction, et là c'est une préservation de la liberté dans l'article 31 de la loi de laïcité, à toute discrimination à l'embauche, par exemple. Si vous êtes victime de discrimination à l'embauche au nom de votre culte, la loi de 1905 est censée vous protéger. Il y a également un article qui dit qu'il est interdit d'empêcher un culte. Alors je citais la manie qu'avaient parfois les anards de perturber quelques cérémonies, mais c'est arrivé il y a encore quelques années à Oulin, dans le Rhône, où un imam a fait appel aux forces publiques parce qu'il était contesté régulièrement par des individus qui refusaient qu'il prêche. Et là, l'État est intervenu pour empêcher qu'on mette fin à ces prêches. Alors, ça c'est la loi de 1905, mais la laïcité, dans la France, a un poids particulier à l'école. Parce qu'il y a un problème essentiel, c'est la laïcité de l'école, qui implique une laïcité à l'école. Ce que j'appelle la laïcité de l'école, c'est la question scolaire du rapport à la liberté de conscience et à la liberté de conscience des individus. La liberté de conscience à l'école a été soulignée lui-même, par exemple, par Jean Jaurès, toujours dans le discours pour la laïque, que vous pouvez trouver en livre de poche. La démocratie a le devoir, dit-il, d'éduquer l'enfance, et l'enfance a le droit d'être éduquée selon les principes mêmes qui assureront plus tard la liberté de l'homme. Il n'appartient à personne, ou particulier, ou famille, ou congrégation, de s'interposer entre le devoir de la nation et le droit de l'enfant. La thèse ici de Jean Jaurès, c'est que la liberté de conscience est un droit fondamental de l'enfant et qui ne peut être accaparé par personne. Adolphe Thiers ne s'était pas trompé, que je vous ai cité le texte de tout à l'heure qui nous parlait de la toute-puissance du clergé. Je vais vous lire le début. Je suis prêt à donner au clergé tout l'enseignement primaire. Je demande formellement autre chose que ces instituteurs laïcs, dont un trop grand nombre sont détestables. Je veux des frères. Bien qu'autrefois j'ai pu être en défiance, je veux rendre toute puissance l'influence du clergé. Je demande que l'action du curé soit forte, beaucoup plus forte qu'elle ne l'est, parce que je compte beaucoup sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est là pour souffrir. Et donc la question de l'enseignement laïque est une vraie bataille. D'ailleurs, les lois de Jules Ferry ont précédé en 1880-82 les lois de 1905. La bataille s'est menée d'abord à l'école, parce que l'école ici a un projet d'émancipation. En tant qu'elle est héritière des Lumières, elle est constitutivement laïque. Je parle combien de temps là ? Moi, je parle encore 10 bonnes minutes. Ouais. Donc l'école française est héritière ici des Lumières, qui précise que la question de l'émancipation individuelle, la question de la conscience, est essentielle à la transmission des savoirs et inversement. Seuls des savoirs laïques, c'est des savoirs garantis par une discipline scientifique. Voilà pourquoi c'est l'État qui distribue les titres académiques. Les établissements privés n'ont pas le droit de donner des titres académiques. C'est l'État qui procède au recrutement des fonctionnaires, que les lois de laïcité ont commencé par embaucher des fonctionnaires laïques. Il a fallu
formées. Les écoles normales instituteurs ont remplacé les instituteurs et les instituteurs et les institutrices qui n'étaient pas laïques avant. Donc tout le vent de construction des écoles normales dans les années 1879 et suivantes. Les établissements considèrent l'enfant comme un être autonome, qui doit être élevé au rang de citoyen autonome. La question de l'éducation, demain, je vous le signale, je fais un peu de pub, il y aura une table ronde sur ce que le capital fait au savoir, où on aura notamment une mise en perspective de ce que c'est que la question de l'éducation lorsqu'elle est attaquée par l'idéologie capitaliste. Mais quelqu'un comme Adam Smith, par exemple, savait très bien que l'école avait une fonction qui permettait de transmettre aux ouvriers le minimum de savoir pour être efficace. Bon. La conception républicaine de l'école va plus loin que ça. Il s'agit de former non pas des ouvriers ou des travailleurs, il s'agit de former des citoyens. Et pour former des citoyens, il faut que les individus soient conduits à l'exercice autonome du jugement. Et donc il y a un enjeu à ce que, à l'école, on ne considère pas des enfants comme étant des petits chrétiens, ou des petits musulmans, ou des petits pastafariens, ce que vous voulez, mais des citoyens dont l'instituteur ou l'institutrice n'a rien à savoir sur la religion, pour l'élever au rang de citoyen autonome. L'école est laïque, elle ne reconnaît donc pas un culte a priori, elle ne suppose pas, elle n'assigne pas un élève à un culte supposé, et ça a des répercussions pratiques dans certaines écoles, dans certains collèges. Parce que vous avez un nom d'une certaine consonance, on vous range immédiatement dans le rang d'une religion. Lorsque j'étais candidat aux européennes il y a 6 ans, ma colistière de Lyon, elle me dit oh, incroyable, mon fils est rentré de l'école, il dit maman, je mange pas de porc. Mais tu manges du jambon? Oui, parce qu'à l'école, ils avaient décidé que parce qu'il avait un nom maghrébin, il ne devait pas manger de porc. Et c'est ce qui avait été transmis par les personnels de service, parce qu'on assigne les individus à une communauté supposée. Donc, il n'y a que des élèves, des gens qu'on élève. Élève, c'est pas élevage, c'est pas dressage. Je sais bien que Kant disait qu'on dresse les enfants comme des animaux. Bon, mais l'espoir d'émancipation, c'est qu'on élève celui qui n'a pas encore de savoir, pas encore de réflexion, à un statut de savoir autonome. C'est exactement la conception de Rousseau. Or, telle n'était pas exactement la conception de l'école avant la laïcité. Par exemple, la loi de Guizot de 1833 disait, article 1er, l'instruction morale et religieuse, enfin l'école primaire, assure l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul. Ça valait pas mieux du temps de Napoléon. En 1808, l'école napoléonienne disait « Les écoles prendront pour base de leur enseignement, petit 1, les préceptes de la religion catholique, petit 2, la fidélité à l'empereur, à la monarchie impériale et à la dynastie napoléonienne. » Bon. Les lois de Jules Ferry ont remplacé ces éléments. Les lois de Jules Ferry ont dit, article 1er, l'enseignement primaire comprend l'instruction morale et civique, la lecture, l'écriture, la langue et les éléments de littérature française, la géographie, l'histoire, les éléments de sciences naturelles, physiques et mathématiques. Il y a quand même du progrès. On remplace un enseignement moral et religieux par un enseignement moral et civique, qui est laïque. Bon, j'ajoute que la fin de l'article 1er était un peu moins progressiste, parce qu'il précisait qu'aux garçons, on apprendra les disciplines militaires et aux filles, les travaux de couture. Mais ça aussi, on a progressé. Au XXe siècle, le bac est devenu indifférent selon les garçons ou les filles. Et donc, cette laïcité de l'école est une laïcité fondée sur le principe de liberté de conscience des enfants, de laïcité de l'enseignement, c'est-à-dire qui ne fait référence à aucun culte, mais qui ne se fonde que sur le savoir rationnel. Et la laïcité ici est un tout, à la fois un tout du point de vue de l'institution et du point de vue politique, séparation des églises de l'État et de l'école. Et c'est ce que disait Ferdinand Buisson, qui était un des grands artisans de la laïcité de l'école, qui a écrit un dictionnaire pédagogique qui a été longtemps le dictionnaire nécessaire de tout instituteur. Il dit « La législation française est la seule qui établit le régime de laïcité dans une logique complète. Laïcité de l'enseignement, laïcité du personnel enseignant. » Ce qui n'était pas le cas avant les lois Ferry. Que faut-il entendre par laïcité de l'enseignement? Nous estimons qu'il faut prendre ces mots dans le sens qui se présente le premier à l'esprit,
C'est-à-dire, dans leur acceptation la plus correcte, c'est la plus simple, l'enseignement primaire est laïque, en ce qui ne se confond plus avec l'enseignement religieux. L'école de confessionnelle qu'elle était est devenue laïque, elle est étrangère à toute église, elle n'est plus seulement mixte quant au culte, situation qui longtemps a marqué pour ainsi dire la transition, elle est neutre quant au culte. Les élèves de toutes les communions y sont indistinctement admis, mais les représentants d'aucune communion n'y ont plus d'autorité, n'y ont plus accès. C'est la séparation, si longtemps demandée en vain de l'Église et de l'État, l'instituteur à l'école, le curé à l'Église, le maire à la mairie. C'est une formule qui vient de Victor Hugo. Nul ne peut se dire proscrit du domaine où il n'a pas entré. C'est le fait même de la distinction des attributions qui n'a rien de blessant pour personne, ni de préjudiciable pour aucun service. Et donc cette laïcité de l'école, ici, elle suppose qu'à l'école, un certain nombre de principes laïques soient perdurés. D'abord et essentiellement, d'une part, la neutralité du personnel enseignant, qui est un élément à la fois du Code de la fonction publique lié à l'article 2 de la loi 1905 et ici au cas spécifique de l'école. Mais ça ne signifie pas qu'à l'école, on ne puisse pas entendre parler de faits religieux. C'est-à-dire qu'on peut parler des faits religieux parfaitement dans un cours d'histoire, dans un cours de sociologie, dans un cours de philosophie, et on se base de ce point de vue de la religion comme un fait social, comme un fait historique, et non pas au nom d'un dogme particulier. Vouloir mettre des cours de religion à l'école qui seraient donnés par des représentants du culte nous replonge dans les difficultés qu'on avait tout à l'heure. Quels représentants choisir? Comment l'État choisira parmi les différents dogmes religieux lesquels sont bons, lesquels sont mauvais, lesquels sont ici à étudier. Ça signifie aussi que les élèves ne sont pas interdits de parler de religion à l'école. Dans la charte de la laïcité à l'école, il est parfaitement rappelé que les élèves peuvent exprimer leurs opinions religieuses. Ils en ont le droit. Ce qui est interdit, c'est de faire du prosélytisme, c'est de vouloir obliger les autres à suivre leur avis ou à suivre leur intention. Mais la question religieuse est autorisée comme discussion, comme tout élément de discussion l'est sur une base rationnelle dans un cours, à condition qu'il ne s'agit pas de faire de prosélytisme, c'est-à-dire d'obliger les autres. Alors, pour conclure, quand même, quelques éléments d'enjeux politiques qui me semblent importants aujourd'hui. D'abord, la question de la laïcité entendue comme principe d'égalité, principe de démocratie et principe d'autonomie du politique par rapport au religieux n'est pas qu'une question franco-française. Elle se pose dans tous les pays du monde. On voit bien, par exemple, comment les droits des femmes sont attaqués, par exemple, avec la remise en cause du droit à l'avortement dans certains pays, y compris des démocraties avec tous les guillemets que vous pouvez mettre là-dessus, comme la démocratie américaine. Je rappelle au passage que les constitutionnalistes américains au 19e ont écrit en toutes lettres qu'ils ne faisaient pas une démocratie, mais une république, ce qui était très différent pour eux. Il ne fallait quand même pas que le peuple ait tous les pouvoirs. On se bat en Amérique latine, on se bat en Espagne, etc. sur ces questions. Mais dans le Maghreb, il y a évidemment des personnes qui militent pour une forme de laïcité. Je pense notamment à nos camarades du Front populaire tunisien qui ont perdu certains de leurs dirigeants, mais qui ont obtenu que le délit d'apostasie soit retiré de la constitution tunisienne. Donc c'est un combat qui est international et qui n'est pas seulement une tradition française qui serait aujourd'hui vieille et surannée. Comment nous doit agir par rapport aux questions de laïcité? D'abord, on a un principe on devrait avoir un principe qui est de se rappeler qu'aucune religion ne doit être traitée différente des autres. Si la liberté d'exercice du culte et si la liberté de conscience s'applique, on doit la considérer de manière égale, quelle que soit la personne ou quel que soit le culte que l'on a en face de nous. Donc on doit protester dès lors que, par exemple, des personnels politiques sont en train de mettre en cause le principe de neutralité de l'État. Par exemple, lorsqu'un préfet va assister à une cérémonie religieuse, pas un enterrement, entendons-nous, mais lorsque certains vont, par exemple, à des cérémonies religieuses qui concernent des choses traditionnelles dans la gendarmerie, les pompiers, voilà, fête de la Sainte-Barbe. On peut s'étonner que certains élus ou certains membres de l'État participent, y compris aux messes. Nos élus ne devraient pas se rendre à des invitations, puisque chaque année, il y a une invitation à une messe qui est envoyée aux députés. Bon. On devrait aussi systématiquement être très vigilant sur toutes les subventions extrascolaires
extralégales, pardon, accordées à l'enseignement privé. Donc l'enseignement privé, comme l'a montré notamment le rapport de la commission co-dirigée par Paul Vanier, c'est en gros 12 milliards par an qui partent pour l'essentiel au culte catholique, puisque plus de 95% des écoles privées sous contrat sont catholiques chaque année. On est par exemple pour la remise en cause absolue de la loi Carle, qui oblige les communes à financer la scolarisation d'élèves dans des écoles privées en dehors des communes. Ça va loin. Bon. Et refuser de croire que la religion devrait être un service public. La religion est de l'ordre de la conviction et de la croyance personnelle, et elle n'est pas un droit comme serait le droit de sécurité sociale. Je crois que j'ai parlé 1 heure. C'était le contrat qu'on avait. Oui, mais je pensais qu'on pouvait avoir un échange. Moi, je peux encore vous parler, et pas que de ça. Mais si on veut avoir un échange, c'est peut-être le moment. Oui. Alors, je vais peut-être prendre 2-3 questions d'abord. Il y a un micro qui est là. Je pense. Voilà. Bon, on va faire 2, 3, 4, 5, et puis 6, voilà. 7, 8. Voilà. Je vous rappellerai, je suis à 8 là-bas. 33. Comment faire du coup pour empêcher une école hyper réactionnaire comme théorie Saint-Pie X, je crois, dans un village de l'Ain, où il est. Alors c'est privé, il n'y a pas de contrat avec l'État, mais ils expliquent que c'est une école pour filles, alors avec bien entendu jupe plissée, etc. Et avec des phrases du style les jeunes filles, parce qu'on parle que de jeunes filles, seront élevées pour qu'elles puissent devenir de bonnes mères chrétiennes, élever chrétiennement leurs enfants et permettre à leurs maris d'exercer pleinement leur virilité. C'est exactement la phrase. Et dans le même ordre d'idée, comment est-ce qu'on peut empêcher sur le marché de Bourg-en-Bresse la vente de livres aussi réservés à l'éducation des filles, où on explique à peu près la même chose, mais au nom d'Allah cette fois. Alors, je vais peut-être une par une, parce que si les questions sont très différentes, on va s'y perdre. Donc il y a 2 questions d'ici. Alors, il y avait 2 questions déjà dans la même question. Une première sur que pourrait-on faire contre une école hors contrat de type catholique intégriste, si je synthétise, et que pourrait-on faire pour la vente de livres sur le marché qui sont des livres discriminants envers les femmes, et cette fois-ci des livres plutôt de tradition musulmane. Bon, alors l'école hors contrat, déjà, c'est quelque chose qui appartient au fait qu'il y a une liberté de l'éducation en France. L'école libre, c'est d'ailleurs très intéressant, c'était le slogan des partisans de l'école privée catholique lorsque le gouvernement d'union de la gauche avait voulu intégrer au service public national l'école privée, a transformé l'idée que l'école de la liberté, c'était l'école privée. Or, au XIXe siècle, l'école de la liberté, c'est justement une école qui n'est pas religieuse. Louise Michel, la révolutionnaire Louise Michel, a ouvert des écoles libres, parce qu'il s'agissait de lutter contre l'école religieuse. Là, il y a une sorte de torsion du vocabulaire. Alors, il y a 2 choses. Il y a une liberté d'enseignement en France, donc on ne peut pas interdire à une école d'exister en dehors du service public, ce n'est pas possible. En revanche, tout ce qui serait texte de type discriminant envers les hommes et les femmes tombe sous le coup de la loi, quelle que soit l'école. Ce qui a été fait au lycée Averroès de Lille sur le fait qu'il a été retiré de l'enseignement public sous contrat parce que le préfet leur a reproché d'avoir notamment des textes mettant en cause l'égalité entre les hommes et les femmes, doit être fait également pour les autres religions, quelles que soient. Donc là-dessus, il faut saisir éventuellement, parce que les écoles sous contrat n'ont pas le droit de dire n'importe quoi non plus. Elles sont quand même soumises, théoriquement, à une inspection. Donc l'inspection doit être saisie pour voir s'il y a des mêmes critères de discrimination qui tombent sous le coup de la loi que d'autres types de pratiques.
Et là, c'est pas du côté d'une liberté du culte qu'on s'oriente, mais du côté du fait que même les écoles sous contrat sont astreints à des éléments. Et même chose pour des textes qui sont incitant à la haine raciale, à la discrimination. Si c'est le cas, quel que soit leur statut, politique, religieux, associatif, ils tombent sous le coup des lois contre la discrimination. Donc là, c'est le procureur de la République qu'il faut saisir. Oui. On fait comme ça. C'est bon. Du coup, c'est aussi une question parce que... Bien le micro. Ok. Enfin, je tutoie, je vous tutoie tous. Là, c'est bon. Ouais. Du coup, l'État doit aussi garantir la pratique libre de tout un chacun d'un culte, etc. Et pour ça, il faut aussi qu'il y ait des édifices religieux qui s'y prêtent pour pas que pour pas que ça se fasse en plein air, dans la rue et tout ça. Mais de fait, par exemple, moi j'avais un exemple sur les baux amphithéotiques qui, du coup, pour 1 euro symbolique, en échange, les collectivités territoriales mettent un lieu à disposition qui devient de fait un lieu de culte. Mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas considérer d'une certaine manière que ça devient une forme de subvention des cultes dans la mesure où les collectivités ne récupèrent pas d'argent là-dessus, ne louent pas et ne vendent pas ce bien-là. Et je sais que ça fait souvent débat, par exemple dans les mairies, etc. Ça se fait, et souvent c'est attaqué aussi. Il me semble que le Conseil constitutionnel avait validé cette façon de faire, mais en même temps, certains, même à gauche, cette pratique divise, quoi. Donc, comment on peut ne pas considérer que c'est une subvention du culte, vu qu'on ne récupère pas de l'argent sur ce bien? Lorsque la loi dit que l'État garantit le libre exercice des cultes, elle ne dit pas que la loi assure que l'État assure le libre exercice des cultes. L'État doit assurer la liberté de conscience. Donc toute atteinte à la liberté de conscience en tant que liberté publique doit être empêchée par l'État. L'État doit garantir la possibilité de libre exercice du culte, mais il ne doit pas rendre les conditions d'exercice du culte. Exemple, pourquoi est-ce qu'il y a un service sur le service public des émissions religieuses de dimanche? Parce qu'elles sont à destination de ceux qui seraient en prison, malades, etc., dans l'incapacité de se rendre à un culte. Donc l'État garantit la possibilité d'exercer le culte. Mais il ne fait pas de l'État celui qui a l'obligation de construire des édifices religieux. Il ne peut pas empêcher qu'il y en ait, mais ça ne lui appartient pas de le subventionner. Alors bien sûr qu'il y a des entorses ou des manières de contourner, et les baux peuvent être considérés pour certains comme une manière de rééquilibrer le fait qu'il y a un déséquilibre historique entre les religions qui étaient présentes sur les territoires métropolitains, parce qu'on ne parle pas des territoires des colonies de l'époque, entre le culte catholique et les autres, mais on est là aux marges, selon l'appréciation des uns et des autres. C'est une entorse au principe de laïcité si on pense que là c'est une subvention déguisée, ou bien parce que ce n'est pas une subvention, parce que c'est juste 1 euro symbolique. Alors dans ce cas, on est dans le cadre de la loi. On est dans une zone où là c'est la conviction des uns et des autres qui va tourner. Oui, non, mais j'ai vu. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Bonjour, ici. Bonjour. Merci pour la conférence. Moi, j'ai une question un peu plus politique à vous poser. Vous avez commencé en disant que la laïcité était mal comprise, utilisée de part et d'autre, dévoyée, notamment, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, par l'extrême droite. Quoique je ne sois pas sûr que Zemmour ait jamais été très laïque, mais je pense plutôt à Marine Le Pen en l'occurrence qui, elle, part de laïcité. Moi, ce que j'aimerais comprendre avec vous, c'est pourquoi c'est un problème à gauche en fait. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a différentes chapelles à gauche? Qu'est-ce qui fait que parfois la France Insoumise est considérée comme anti-laïque? Je comprends pas très bien ce qu'on reproche. Enfin, je comprends pas la querelle avec le printemps républicain, c'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, j'aimerais comprendre un peu c'est quoi le paysage à gauche et pourquoi est-ce que cette famille politique, la nôtre, ne s'entend pas sur des principes aussi simples que à la fois les principes de liberté et les principes de police dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, d'abord, on se tutoie. Alors, par quoi commencer? D'abord, les principes. Pourquoi moi j'ai fait d'abord un état de la loi? Parce que je pense que déjà, quand on revient à la loi, il y a un certain nombre d'accusations ou de détournements qui tombent par eux-mêmes. On a là des éléments qui font qu'il y a des fausses polémiques qui viennent de ce que, y compris ceux qui, parfois à gauche, disent défendre la laïcité, vont plus loin que ce que est la laïcité du point de vue d'une forme d'athéisme d'État ou d'athéisme de la société.
Pour moi, l'athéisme est une conviction qui peut être partagée par certains, pas par d'autres, comme une autre. Ce n'est pas le rôle d'un mouvement politique qui s'inscrit quand même dans le cadre de la République de dire qu'il doit y avoir un athéisme d'État appliqué à tous et à toutes. Bon. Certains, parlant de laïcité, aimeraient que l'espace public devienne athée. Mais ça, c'est transformer peut-être un phénomène social qui existe, qui fait qu'aujourd'hui, statistiquement, il y a une majorité d'athées en France. Et que dans toutes toutes les religions, la pratique religieuse diminue de génération en génération. Ça, c'est ce qu'on va appeler la sécularisation. La sécularisation est un phénomène historique de long terme. Bon. Mais ce n'est pas le cas de tous. Hein. Il y a encore, s'il y a un peu une moitié d'athées, il y a une moitié qui ne l'est pas. Voilà. Bon. Donc vouloir transformer la laïcité en un principe d'effacement du religieux de la sphère publique, à mon avis, c'est un dévoiement de la loi de 1905. Et certains à gauche, en effet, peut-être par conviction profonde que l'émancipation passe par l'éradication de la religion, d'autres peut-être pour masquer une forme de racisme déguisé, par exemple au Printemps républicain, qui a été fondé au départ par des gens qui venaient soit de Marianne, soit de Causeur, donc pas d'univers extrêmement précis, soutenu largement par Manuel Valls, qui ont soutenu Macron en 2022, et dont le dernier président a été approché par le Rassemblement national pour être candidat aux européennes. Bon, on voit le décalage successif de ce mouvement. Donc je pense qu'il y a les deux à gauche aujourd'hui, entre ceux qui sont sincèrement, de leur point de vue, pour une laïcité qui serait une sécularisation complète, et d'autres qui trouvent là, comme à droite ou à extrême droite, une manière de cacher leur racisme fondamental. Bonjour. C'était vous ? Alors que LFI soit accusé, alors vous avez vu bien qu'on est un bon punching ball et qu'on est assez attaqué dès qu'on dit quoi que ce soit. Il y a des débats chez nous. Hein. Par exemple, là, je n'ai pas parlé de la loi de 2004. La loi de 2004 fait partie des choses qui sont désormais en débat à la France insoumise. Certains comme moi pensent que c'est une loi qui a empêché en effet que des crises adviennent dans l'école. D'autres pensent que dès le départ, la loi de 2004 est discriminante uniquement pour les populations musulmanes. Donc ça, c'est un débat qui est entre nous. Donc si en face, vous avez des gens qui pensent que la laïcité, c'est d'abord et avant tout la loi de 2004, j'ai eu des amis, des camarades qui pensent ça, alors ils vont dire qu'on n'est pas laïque. Si vous pensez que c'est une question qui peut être débattue précisément en fonction de ce que je disais sur l'article 1, la loi 1905, qui garantit l'exercice du culte, qui assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte, alors là, il y a un débat. Donc si vous pensez qu'en effet, il faut absolument que l'école soit laïque pour les raisons que j'ai exposées et que tout prosélytisme soit interdit, vous êtes pour la 2004, sinon vous êtes contre. Et c'est un des éléments qui fait qu'on va être accusé de... Après, il peut y avoir des maladresses de certains qui ne savent pas que se présenter en tant que député à une cérémonie religieuse, c'est pas tellement dans l'esprit de la laïcité que nous défendons. Bon, bah, on discute, on s'explique, tranquillement. Hein. Alors, moi, du coup, j'ai deux questions. Alors, tu n'étais pas dans les 8 idiciaux. Mais si, moi, j'ai levé Ah bon, la main dès le d'accord. début. J'ai cru que vous me pointiez moi, en Non, fait. mais c'était parce qu'il y a juste derrière pour ça, d'accord. Ok. D'accord, bon, bah, je vais s'en Bon, c'est bon. Désolé. Alors, déjà, donc on est d'accord, l'État... Excusez-moi. Colle-le sur le menton et parle fort. Comme ça? Ouais. C'est bon, là? Vous m'entendez? Ok, super. Alors, comment les communes arrivent à justifier le fait... Parce que les églises et les cathédrales, aujourd'hui, appartiennent majoritairement aux communes. À part pour certaines cathédrales qui appartiennent encore à l'État. Lorsqu'il y a des dégradations, les communes peuvent déployer des moyens pour les réparer, sachant qu'elles ont été pour la plupart construites avant 1905. Donc elles sont considérées comme le patrimoine. Mais elles sont utilisées pour un culte. Donc comment elles peuvent justifier ces dépenses? Et je peux passer... Je propose que comme il y a 8 inscrits, on se contente d'une question par ok, personne. pardon, il n'y a pas de souci. Mais du coup, juste, c'est dans la continuité. Pourquoi? Là, c'est dans la continuité, c'est dans la même logique. Pourquoi l'école catholique, on va dire, n'a pas créé une association comme les musulmans
pour posséder leur propre bâtiment? Alors en fait, c'est plus complexe que ça. D'abord, lorsque la loi de 1905 a été prise, il était prévu qu'il y ait des associations cultuelles qui soient faites pour les cultes. Et à l'époque, les 3 cultes majoritaires sur le territoire métropolitain, c'était catholiques, protestants, 2 cultes et israélites. Et l'Église catholique a refusé. Elles ont absolument refusé. Bon. Et donc l'État a dit, puisque c'est comme ça, tac, on va nationaliser en quelque sorte tout ce qui est de l'ordre du patrimoine, parce qu'il y a aussi un patrimoine culturel, historique dans les églises et les cathédrales. La charge d'entretien pour les cathédrales, c'est l'État, pour les églises, c'est les communes, et puis pas pour les nouveaux édifices. Bon. L'Église a conservé une partie d'un patrimoine qui lui est propre, qui n'a pas été nationalisé. D'ailleurs, je fais un peu de publicité pour la libre pensée, mais dans la suite des affaires de crimes sexuels dans l'Église, qui a fait énorme, hein, n'importe quelle association sportive aurait été accusée d'autant de crimes sexuels. Il y a eu des démissions, des enquêtes, etc. Là, il y a eu une petite enquête et puis on passe à autre chose. Bon, s'il y a des procédures pour payer les victimes, nous réclamons que l'Église le fasse sur ses fonds propres. C'est subtil, mais elle pourrait le faire sur ses fonds généraux. Par exemple, en piochant dans le denier du culte. Ce qui veut dire que 77% des réparations des crimes commis par des membres de l'Église seraient payés par le tout à chacun, par nous. Les églises sont entretenues par l'école, par les communes. Elles ne sont pas seulement réservées au culte. Ce qu'ignorent souvent les maires, c'est qu'ils peuvent demander qu'à un certain moment, il y ait des expositions, des concerts. Hein, et ça, les maires utilisent assez peu ces dispositions et n'utilisent peut-être pas assez le patrimoine culturel des églises pour y faire autre chose que du culte également. Hein. Donc voilà pourquoi les églises catholiques ont une part d'association de financement autonome, par exemple pour tout ce qui reste monastère, etc., qui n'est pas un culte public, et le reste est à la charge de l'État pour tout ce qui a été construit avant 1905. C'est le dispositif légal actuellement, la différence. Merci beaucoup. Bonjour. Vous m'entendez là? Oui, j'habite en Alsace. Oui. Et donc, nous avons la chance d'avoir le Concordat. Bravo. Voilà. Et quand LFI dit qu'il faut revenir sur le Concordat, nous sommes attaqués en permanence en nous disant qu'on veut changer tout et que l'Alsace jamais n'acceptera de supprimer le Concordat. Et il l'associe au droit local. Vous savez qu'on a un droit local en même temps. Donc, quand les députés de droite nous attaquent sur le Concordat, ils nous disent aussi vous allez supprimer tout notre droit local. Donc je ne vous dis pas les réactions des Alsaciens. Alors est-ce que j'aimerais une réponse de ta part par rapport à ça? Alors la réponse est double. D'abord, je note qu'un récent sondage a dit que désormais la moitié des Alsaciens sont pour la suppression des dispositions religieuses du Concordat. Donc les choses évoluent, y compris la population. Il ne faudrait pas que le communautariste des de droite croit que tout le monde est d'accord avec ça. Et deuxièmement, ce que nous disons, c'est ce que je signalais tout à l'heure, c'est que nous sommes d'abord pour l'intégration de l'Alsace au régime commun de la loi de 1905, donc suppression des dispositions religieuses concordataires. Deuxièmement, pour ce qui concerne le statut local, notamment de la sécurité sociale, nous on l'intègre dans notre vaste projet de réforme de la sécurité sociale qui concernera tout le monde et pas seulement les Alsaciens. Voilà, c'est exactement ce qu'on a à tenir comme discours. Ça remonte là-bas. Oui, alors moi en tant que syndicaliste enseignant, j'avais pas mal de choses à dire sur le dévoiement de l'utilisation de la laïcité à l'école pour faire la chasse aux élèves présumés de mauvaise religion. On sait que Attal s'est distingué à la rentrée de 2023. Gabriel Attal s'est distingué là-dessus en pourchassant les jeunes filles qui portaient l'abaya. Mais je voudrais revenir sur le rapport parlementaire sur le financement public des écoles privées qui est sorti là cette année et auquel Paul Vanier a participé. Donc je voulais te poser la question par rapport à ça. Moi, en tant que syndicaliste, je considère qu'il n'y a pas une bonne école catholique sous contrat et une mauvaise école catholique hors contrat. Quand on voit les milliards qui sont
détourner des fonds publics pour alimenter les écoles privées. Et quand on sait que leur projet, c'est quand même d'unifier l'école publique et l'école privée, où la laïcité d'ailleurs ne servirait plus qu'à une chose, c'est harceler les gamins des milieux populaires supposés de mauvaise religion. Bon bref, ma question c'est, selon toi, est-ce que suite à ce rapport, quelle orientation politique on peut impulser, notamment à travers peut-être des mesures. J'ai lu le programme du Nouveau Front Populaire, il y a tout un certain nombre de mesures qui sont pas dans le cadre de l'idéologie d'État, mais quelles mesures politiques de rupture pourrait-on impulser dans le cadre d'une campagne de la France insoumise pour faire respecter la laïcité de l'école? Est-ce que c'est simplement contrôler les fonds publics pour une bonne application du financement public des écoles privées, ou est-ce que c'est abroger la loi de Debré de 1958 ou 59 et toutes les lois anti-laïques? En tout cas, je pense que le slogan « fonds publics à l'école publique » doit être rappelé et peut permettre de rassembler largement. Alors, c'est encore une question à tiroir, mais qui est excellente et qui nous fait à la fois réfléchir et débattre. Juste sur la circulaire d'Attal, contre laquelle la France insoumise s'est exprimée, moi je pense qu'on pouvait attaquer directement la circulaire Attal dans le cadre même de l'exercice de la loi de 2004. Parce que la loi de 2004, elle n'assigne pas n'importe quel vêtement à un signe religieux. Il faut toute une série de critères, notamment le caractère dogmatique, systématique, etc., etc. Or là, Attal, de son point de vue, fait comme si toutes les abayas, quelle que soit la manière, la régularité avec laquelle elles étaient portées, étaient en tant que telles un vêtement religieux. Donc moi, je pense que Attal, il a détourné la loi de 2004, par ailleurs, sur ce point. Sur la question du financement de l'école privée. D'abord, il faut distinguer ce qui a été le rapport de Paul Vanier, qui est un rapport coécrit d'une enquête parlementaire dans un cadre précis. C'est pas ce que la France insoumise a comme projet. C'est-à-dire, dans le cadre de la loi Debré, qu'en est-il? Et déjà dans ce cadre, il note un certain nombre de choses. Il note d'abord qu'on a du mal, l'État a du mal à évaluer précisément à quelle hauteur on finance l'école privée sous contrat. Autour de 12 milliards, mais les choses ne sont pas si simples à établir. Deuxièmement, il a noté qu'un certain nombre de dispositions de la loi Debré qui permettaient un contrôle sur ces fonds ou un contrôle des établissements n'étaient pas assez appliquées. Donc il appelle un renforcement des contrôles sur l'école privée sous contrat. Donc ça, c'est le cadre de cette mission parlementaire d'étude du financement de l'école privée. En revanche, la proposition de loi qu'a déposé le groupe, à la quasi-unanimité de la FI, en décembre 2023, dit, donc c'est Bastien Lachaud qui en était rapporteur, il parle donc de la loi, elle exige que les lois communes, la laïcité exige que les lois communes ne privilégient ni ne stigmatisent aucun choix de vie et d'accomplissement personnel. Elle requiert une école publique et laïque, source d'autonomie de jugement et de citoyenneté éclairée. Elle implique le refus d'une reconnaissance publique des religions, tout comme le refus de financer par des fonds publics, ainsi soustrait à leur seule destination légitime, l'intérêt commun à tous. Ça, c'est dans les attendus. Et pour l'école, article 15 du projet de loi déposé par la FI, l'article 15 libère les établissements d'enseignement privés de la tutelle de l'État ou des collectivités territoriales par la suppression de leur financement public. Vous voyez, c'est une manière de dire, vous voulez être libre, donc on ne finance plus. Voilà. En conséquence, les articles du Code de l'éducation qui résultent de l'application de la loi Debré sont abrogés. Donc dans le projet de loi que nous avons déposé, nous abrogeons la loi Debré. Je pense que là, c'est assez clair comme expression. Donc là et là. On a encore le temps, mais concis. Qui est-ce qui levait la main? Je ne sais plus. Là. Numéro 8. Mais tu n'étais pas là? Ah bah voilà. Voilà, dépêche-toi. Donc là et là. Voilà. Oui, bonjour. Ah bah d'accord. Ouais. J'aimerais juste savoir quel est, à ton avis, le moteur principal qui a amené et fait voter la loi de 1905. Quel a été le plus important? Bon, c'est déjà un long mouvement que j'ai essayé de retracer tout à l'heure.
de séparation du politique et du religieux dans un moment où il y avait un vrai affrontement entre l'Église catholique et la République française. Vous pouvez lire le livre de l'historien Pierre Veille qui s'appelle « De la laïcité en France », qui n'est pas un exposé sur ce qu'est la laïcité en général, mais qui revient justement sur toute cette période, avant 1905 et peu après 1905, sur comment est-ce qu'il a fallu mobiliser des forces politiques, des forces associatives. C'est de cette grande période que date aussi la Ligue des droits de l'homme, un certain nombre d'obédiences maçonniques, des associations de défense de la laïcité comme la Libre Pensée, qui a réuni des fédérations de libre pensée. C'est un moment aussi où le mouvement socialiste s'est structuré, etc. Donc il y a une conjonction politique d'accord pour lutter contre ce qui était une influence manifeste de la religion sur la vie politique. Et l'Église catholique n'a pas accepté de bon cœur. Hein. J'ai dit que tout à l'heure, ils avaient refusé des dispositions dont ils commencent à comprendre à la fin de l'entre-deux-guerres que c'est quand même pas mal pour eux finalement de ne pas avoir financé la réparation des églises. Bon. Des résistances réelles. Hein. Il y a eu des prêtres, même des évêques qui ont été arrêtés parce qu'ils appelaient quasiment à l'insurrection contre la loi de 1905. Hein. Donc voilà le contexte. Donc c'est le contexte un peu de ce moment où la République, en tant qu'elle défendait la démocratie et les droits de l'homme, s'est opposée à une autre puissance politique qui était la religion chrétienne. Alors, là et là. Voilà. De toute façon, on continuera jusqu'à ce qu'il nous fout dehors. Hein. Non, il nous reste encore un peu. Bonjour. Oui. Vous m'entendez? Ouais. Du coup, non, je suis sûr qu'on t'entend pas. Ah, comment je fais du coup? Je parle plus fort? Oui. Ou... Colle, voilà. Colle sur le menton. Hein? Ouais, ok. C'est bon maintenant? Ok. En fait, je viens de la Circo 3 des Français de l'étranger, et je suis en Angleterre. Et je voulais voir, c'était quoi votre lecture en fait du modèle d'intégration là-bas, parce que là-bas ils ont pas du tout la laïcité. Et du coup, on essaye un peu de reconstruire la gauche là-bas, quoi, parce que là ils ont que du centre-gauche clairement en fait, enfin que du PS mou quoi. Et je voulais savoir, ouais, c'était quoi votre vision un peu de ce qui se passe politiquement là-bas, si vous pensez qu'ils auraient des choses à apprendre de la France ou pas. Alors, je pense que le temps où la Révolution française votait la liberté du monde, c'est un discours de Saint-Just, peut-être pas le même, on ne le dirait pas aujourd'hui dans le même terme. D'abord, bien sûr qu'il y a des spécificités locales, régionales, et que chacun a essayé de gérer la question du rapport entre religion et politique de manière différente. Et que aucun modèle n'est par nature, par essence, parfait, même s'il est français. Bon. Et que on a peut-être à apprendre d'autres manières de gérer. Bon. En revanche, les modèles qui tentent d'institutionnaliser une forme de reconnaissance de communautés existantes se trouvent confrontés peut-être aussi à des difficultés. D'abord celle que je disais tout à l'heure, qui est comment est-ce qu'on assigne quelqu'un à une communauté? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont de traditions familiales multiples? Voilà, des mariages qu'on dit mixtes, différents, etc. Avec des questions très très concrètes. Hein. La laïcisation des cimetières, par exemple. Bon, fait que le cimetière est une terre laïque, égaux dans la vie, égaux dans la mort. Bon, or il y a la revendication parfois de carré confessionnel. Bon, carré confessionnel, il n'est pas interdit d'apposer dans les cimetières des signes religieux. C'est l'exception à l'article 28 qui interdit dans les espaces publics de mettre des symboles religieux. Mais de là à confier une partie du cimetière à un représentant d'une communauté, est-ce qu'un prêtre, je dirais catholique vaticanais, acceptera qu'un catholique fraternité Sainte-Pie XII soit dans le même carré qu'un autre? Est-ce que quand vous avez une famille dont l'un est athée, l'autre ne l'est pas, l'un est d'une religion, l'autre d'une autre, comment on va régler ces questions? Donc la question de la reconnaissance des communautés et donc de l'assignation des communautés peut créer aussi des grandes difficultés. Surtout lorsqu'elle va s'assortir de revendications à une inégalité de droit au nom d'une différence des droits. Parce que c'est un des problèmes de la reconnaissance d'un droit à la différence. Si c'est un droit à l'expression de la différence, parce qu'on est tous différents, quel que soit notre parcours, etc. C'est une chose, on est égaux. Mais dire au nom d'une différence, je veux des droits inégaux, c'est un problème. Et or, on est confronté, par exemple, je vais prendre l'exemple du Canada, qui a eu aussi des difficultés à intégrer des dispositions dans le droit du Canada venant de communautés indigènes,
donc les Inuits, hein, ou au contraire de communautés immigrées. Donc je suis pas sûr que ça soit une bonne manière de régler les choses. Donc il y avait là, et puis encore au fond. Et puis après, c'est des nouvelles mains qui se lèvent. C'est à moi? Si tu as le micro, c'est à toi. Ah d'accord, très bien. Donc si je comprends bien l'esprit de la loi donc, sur la laïcité, c'est pas une loi d'opinion, c'est une loi qui permet d'avoir une opinion. Une loi donc qui permet d'avoir la libre conscience et d'avoir son libre expression religieuse. Et donc ce que je voudrais poser comme question, c'est est-ce que la loi laïque, enfin la laïcité, est-ce qu'on a des indicateurs qui nous permettent de croire ou de voir que ça fait reculer le fait religieux ou la croyance religieuse? Et dans le même mouvement, je voudrais poser une deuxième petite question. Est-ce que l'histoire ne donne pas raison à Karl Marx qui disait effectivement ce sont les conditions sociales sur lesquelles se nourrit, je dirais, la religion. Et plus on donne une vie intéressante aux gens, et plus se détourne, je dirais, de la religion. Et donc, en soi, si on appliquait le programme de LFI, on ferait reculer la religion, peut-être plus que la loi laïque. Alors, tu fais la conclusion, bravo. Alors, je soumets une idée. Oui. Non, je suis pas sûr en revanche que la question de la laïcité, notamment dans l'esprit de 1905, ait pour vocation de faire reculer la religion. On peut avoir chacun un rapport à la religion différent, on peut être croyant, incroyant, on peut douter, voilà. Bon. Mais l'objet de la loi de 1905 n'est pas de faire reculer, mais de l'assigner à un domaine qui n'empiète pas sur l'universalité de la loi. Ça, c'est différent. Bon, après, oui, bien sûr. Quand Marx dit que c'est la religion et l'opium du peuple, c'est ce qu'il veut dire. C'est qu'il faudrait transformer les conditions réelles. Mais attention, parfois lutter contre le dogmatisme, contre la monarchie de droit divin qui s'impose à tous, contre l'inscription de thèmes religieux dans le devoir public et politique, c'est aussi faire avancer le combat social. Donc on ne peut pas dire c'est l'un ou l'autre. C'est les deux en même temps, hein, ce que disait Jaurès. Hein, c'est les deux qui permettront la conquête de l'émancipation. Puis il y aura une dernière au fond, je pense, et puis on va nous mettre dehors. Hein. Et je vous donnerai 2-3 indications bibliographiques, comme ça ne partez pas. Je sais pas si on m'entend là. Ok, super. Du coup, merci pour la conférence. Et moi, je suis arrivée un peu en retard, donc ma question, je sais pas si vous avez déjà apporté des éléments de réponse au début. Mais elle porte sur la Déjà, quand tu es arrivé en retard, il faut me tutoyer. Ah oui, pardon, excuse-moi. Alors du coup, moi, ça porte plus sur la notion de laïcité et j'aimerais savoir, selon vous, quels sont les facteurs et les instruments qui ont permis une réception dévoyée de la notion de laïcité que l'on a établie dans la loi 1905, notamment pour masquer aujourd'hui un certain racisme, en fait, notamment excluant donc les autres sur la scène publique. Voilà. Oui, alors je crois avoir un peu développé cette histoire, mais je peux revenir un petit peu. C'était la question beaucoup. Tout à l'heure aussi, hein. C'était la question un peu tout à l'heure. Ouais. C'est à mon avis, c'est pas la loi de 1905 qui est raciste. Oui, hein, c'est justement parce qu'on ne parle plus de la loi de 1905 qu'on tombe dans le racisme. Parce que la loi de 1905, si elle assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, c'est pas ce que dit Valls, c'est pas ce que dit Le Pen, etc. La laïcité. Hein. Donc, on a un enjeu. On sait que parfois la bataille sur les mots est importante, mais plus que les mots, c'est sur les significations qu'on en met derrière et les combats qu'on met derrière. Il y a un enjeu aujourd'hui à faire en sorte que la laïcité ne soit pas accaparée par des gens qui transforment la laïcité en racisme. Hein, parce qu'ils ne parlent pas de laïcité. Ils parlent de préjugés civilisationnels. Ils parlent de la grande théorie des néoconservateurs américains, que les civilisations et donc, selon lui, Huntington, les religions sont incompatibles. Or, si nous sommes, nous, quand même plutôt socialistes et républicains, à grands traits, c'est parce qu'on pense que l'universalité du genre humain, c'est un fait. Et qu'on peut avoir des comportements, des idées, des valeurs différentes, mais on a un projet commun à mener. Donc on doit défendre la laïcité en ce nom-là. Après, quand Manuel Valls a un côté sécuritaire, un côté... Ben voilà, il fait comment on appelle c'est une politique réactionnaire. Voilà. Donc c'est pas la laïcité, c'est tout. Voilà. Une dernière question et après je donne des éléments de bibliographie. Puis ceux qui voudront continuer à discuter, on discutera, mais... Oui,
Oui, c'est pas vraiment une question, c'est deux choses. D'abord, un témoignage à Perpignan, où le maire d'extrême droite, Louis Alliot, l'ex-compagnon de Marine Le Pen, mène une politique anti-laïque véritablement. Exemple, je vais prendre deux exemples. Il y a toujours les crèches de Noël dans les locaux de la mairie à Perpignan, comme à Béziers d'ailleurs, qui est pas loin. Et également, quand il ne pleut pas, quand il y a de la sécheresse, il y a organisation avec l'archevêché de procession pour que Saint-Gaudéric fasse tomber la pluie. Donc, et ça peut me permettre de répondre un peu à une question qui a été posée à plusieurs moments. Pourquoi la gauche a oublié un peu la laïcité? Parce qu'on a oublié quelles sont les vertus essentielles de la laïcité. Alors, tu as parlé, Benoît, au tout début de la question politique et de la démocratie. Effectivement, la laïcité fonde la démocratie, la souveraineté populaire en disant que l'homme est digne de se gouverner par lui-même en dehors des dômes terrestres. Mais il y a deux choses aussi sur lesquelles je veux revenir. C'est la première, c'est qu'il faut lutter contre tous les cléricalismes. Car vivre dans une société où nos actes ne sont pas dirigés par des considérations religieuses, c'est précieux. C'est vraiment précieux et il faut vraiment mettre en avant ça. Et effectivement, on assiste de manière dangereuse à une reconfessionnalisation de la sphère publique. Et c'est quelque chose qui est très inquiétant pour la démocratie, pour le vivre ensemble, etc. Voilà, c'est une notion importante. Donc ce n'était pas une question, donc je n'y répondrai pas. Je vous donne quelques éléments de bibliographie. Ensuite, s'il y a encore des questions, voilà, on se rapproche, parce que peut-être d'autres veulent avoir d'autres conférences, sans doute aussi mais bien bonnes que moi. Donc, j'ai déjà évoqué un livre de Jaurès qui s'appelle Paul la laïque, au livre de poche, qui reprend 2 discours de Jaurès sur la question de la laïcité. Pour les questions juridiques, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages sur le droit à la laïcité. Bon, les ministères, l'éducation nationale, etc., produisent des vadémécum, c'était des choses qui reviennent sur la jurisprudence. Mais il y a quand même Mathilde Philippe Gay, qui a écrit un droit à la laïcité chez Ellipse, hein, et qui reprend, alors ça commence à avoir quelques années, hein, mais moins de 10 ans, les principales mesures, aussi bien l'application de plus de trentaine d'articles de la loi 1905, etc., etc. Il y a le livre de Patrick Veil que je citais chez Grasset sur de la laïcité qui montre comment la loi 1905 a été conflictuelle, hein, c'était une loi de paix qui n'a pas été acceptée comme ça. Il y a un petit vadémécum, avec, bon, je ne suis pas d'accord avec tout, mais qui est très thématisé par Régis Debray et Didier Lesky, qui s'appelle La laïcité au quotidien. Donc il prend des questions, par exemple les cimetières, la nourriture à l'école, il fait un peu un état de ce que la loi permet, autorise, et des propositions qu'on peut débattre hein, parfois, mais qui sont assez utiles. Et puis à toute fin quand même, il y a un ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle Insoumission, émancipation, laïcité, aux éditions Bruno Le Prince. Alors, je ne sais pas s'il est sur le stand du livre, vous chercherez. Voilà, mais il est encore disponible, qui a été fait autour de 2017, un peu en présentant l'état des débats à l'époque sur la question de la laïcité. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous invite à consulter le livret laïcité disponible sur le site, hein, pour bien savoir de quoi on parle et ce que l'on défend dans la France insoumise. Et puis, s'il y en a qui veulent continuer la discussion, pas trop longtemps parce que j'ai d'autres actions à faire aussi après. Voilà, merci.